bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette pour les gâteaux du Aïd. Donc ce sera des boules de coco à la confiture d'abricot, mais également à la confiture de fraises. Donc c'est un incontournable des tables du Aïd et c'est notre gâteau préféré. C'est une recette que je fais depuis des années et il est ultra fondant. Donc pour cette recette, vous aurez besoin 4 œufs, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, environ 2 verres à thé d'huile, 2 verres à thé de sucre. Donc il vous faudra bien sûr un bol de coco râpé. Et pour je vous ai dit 1 kg de farine également. Et pour la garniture, je vais utiliser la moitié avec de la confiture d'abricot et la moitié avec de la confiture de fraises que je vais mélanger avec un petit peu de fleur d'oranger et chauffer un petit peu, et ensuite je viendrai les rouler dans la coco. Donc c'est super simple, il y a juste à mélanger tous les ingrédients. Moi je vais le faire au Thermomix comme d'habitude, mais vraiment c'est pas nécessaire. Vous pouvez le faire à la main, dans un robot, au Thermomix, comme vous souhaitez. Donc il y a juste à mélanger tous les ingrédients et ensuite on va former des petites boules qu'on va cuire. C'est parti. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les quantités en barre d'infos et la recette détaillée. Donc vous avez juste à diviser par 2. Moi, comme je vous ai dit, je pense que je vais faire 1 kg. Donc, pour en avoir assez, ou peut-être 500 grammes. Je vais voir. Mais dans tous les cas, je vous mettrai toutes les quantités en barre d'infos. On va commencer par mettre le sucre. Voilà, donc 2 verres à thé, ça fait à peu près 200 grammes. Ensuite, on va venir mettre les œufs. Donc ici, j'en ai mis 4. On va ajouter l'huile. Donc 2 verres à thé d'huile, ça fait à peu près 160 grammes. Le sucre vanillé. La levure chimique. Je vais ajouter la farine. Donc je vais mettre 500 grammes pour commencer. Vous pouvez également rajouter un petit peu de vanille liquide si vous aimez bien. Donc maintenant, après avoir rajouté ma farine, je vais venir mélanger le tout pendant 40 secondes, vitesse 4. Voilà la pâte qu'on obtient. Donc maintenant, on va venir confectionner nos boules. Donc si vous voyez que le robot a un peu de mal, n'hésitez pas à utiliser la spatule pour l'aider à mélanger. Alors voilà, je vais me débarrasser ma pâte dans un saladier. Donc maintenant, je vais confectionner des petites boules. Je vais utiliser mon petit verre à thé d'huile pour en mettre un petit peu sur ma pomme et que ça ne colle pas. Ou vous pouvez utiliser de l'eau également. Donc moi, je vais juste prendre le fond qui me reste de ce que j'avais utilisé. Et ensuite, je vais mettre le tout sur une plaque avec du papier cuisson. Donc j'ai préparé 2 plaques avec du papier cuisson. Et je vais également utiliser ces petits moules. En fait, c'est un moule à mini muffin que je vais utiliser pour aller plus vite tout simplement. Alors, il faut savoir que ces petits gâteaux s'étalent à la cuisson. Donc, moi personnellement, je sais qu'il y en a qui font qu'une seule boule, qui vont passer dans la confiture et dans la noix de coco. Moi, je fais des petites boules, des toutes petites boules pour pouvoir les coller. Donc, voilà, des petites boules comme ça. En laissant un petit espace, puisque comme je vous dis, ça s'étale à la cuisson. Après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez les faire plus ou moins gros. Ici, je vais les faire petits. Et comme je vous ai dit, j'ai fait que 500 grammes, puisque le robot avait déjà du mal. Donc, je vous conseille de faire déjà 500 grammes et après de refaire 500 grammes si vous voulez 1 kg, pour ne pas endommager votre robot. Donc, moi, je vais remplir mes plaques de cuisson et je vous retrouve ensuite pour le reste de la recette. Alors voilà, j'ai rempli ma plaque de cuisson. Donc maintenant, je vais venir les mettre dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc moi, pour la coloration que je veux, c'est à peu près 9-10 minutes. Chaque four est différent, c'est à surveiller. Je veux qu'il soit doré en dessous et qu'il reste assez clair au-dessus en fait, pour que ce soit ultra moelleux.
Donc voilà, à peine doré. Je vais les mettre pendant 9 minutes. Alors voilà, les gâteaux viennent de sortir du four. Donc ils sont encore blancs. Donc il faut qu'ils soient juste légèrement dorés en dessous et blanc au-dessus pour qu'ils soient bien fondants. Donc moi cette cuisson me convient bien. Maintenant on va venir former nos boules de coco. Alors bien sûr il ne faut pas les manipuler tout de suite. Il faut bien les laisser refroidir, sinon ils risquent de se casser. Donc ici j'ai préparé de la confiture. Donc si elle n'est pas tamisée, vous la tamisez pour enlever les morceaux. Moi personnellement les morceaux ne me dérangent pas, mais celle-ci elle est tamisée. Donc c'est de la confiture de fraises. Je vais y ajouter 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Et je vais venir la chauffer au micro-ondes. Vous pouvez le faire également à la casserole. Et il vous faudra aussi une assiette de coco râpé. Donc je vais faire la même chose pour la confiture d'abricot. Alors une fois que nos gâteaux ont refroidi, donc on va venir les passer dans la confiture. Donc ici elle est bien chaude. Donc n'hésitez pas à chaque fois à la réchauffer et à faire attention à ne pas vous brûler. Donc vous pouvez également le faire à la poêle, enfin dans une poêle, mettre plusieurs gâteaux, les laisser baigner et ensuite réchauffer la poêle de temps en temps. Donc moi je vais le faire avec un bol. On va mettre des petits gâteaux dedans. Donc pareil, vous avez le choix de les laisser comme ça, donc un seul, et de le passer dans la noix de coco. Moi, pour moi, les boules de coco, c'est vraiment des boules de coco. Du coup, je vais les coller. Voilà, comme ceci. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas les faire trop gros pour pouvoir les coller. Donc ensuite, on fait ça jusqu'à épuisement des gâteaux. Ici, j'ai réussi à faire à peu près 6 plaques. Donc ici, c'est avec la confiture de fraises. Je vais faire la moitié avec la confiture de fraises et l'autre moitié avec la confiture d'abricot. Voilà. Je vais vous montrer avec la confiture d'abricot. Et ensuite, on va passer à la présentation. Alors, ici, j'ai de la confiture d'abricot avec 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger que j'ai chauffé. Moi, je ne l'ai pas tamisé parce que j'aime bien, en fait, quand il y a des petits morceaux, je trouve que ça rapporte un goût encore plus fruité. Mais vous pouvez la tamiser pour ne pas avoir cet effet un petit peu morceau sur les gâteaux. Donc c'est pareil, on y plonge les gâteaux. Ensuite, on vient les coller et on les roule dans la noix de coco. Donc bien les rouler de tous les côtés. Voilà ce que ça donne. Petite boule de coco. Alors, je vous montre le résultat final. Bien sûr, ce n'est pas la quantité qu'on obtient puisqu'il me reste 3 plaques à faire. Mais je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, on a le côté à la noix de coco et le côté à la fraise. Donc, des belles petites boules de coco.
Au niveau de la taille, vous avez le choix de faire comme vous voulez, plus gros, plus petit, les coller ou de ne pas les coller. Mais dans tous les cas, c'est des gâteaux qui sont ultra fondants, qui se mangent super facilement, car ils sont très bons. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!